La dernière otage française de retour en France, Isabelle Prim était retenue au Yémen depuis le 24 février. La jeune femme vient d'être libérée, notamment grâce à la médiation du sultanat d'Oman, a précisé le Quai d'Orsay. Elle devait être accueillie par François Hollande sur la base de Villacoublay. Nouvel attentat meurtrier en Afghanistan. Un camion piégé a explosé dans un quartier résidentiel de Kaboul, faisant au moins 15 morts et plus de 240 blessés. L'attentat en pleine nuit a creusé un cratère d'une dizaine de mètres de profondeur. Les rebelles talibans mènent depuis plusieurs jours une vague d'attentats dans le pays. La Birmanie durement touchée par des inondations. 88 personnes sont mortes ces derniers jours au sud-ouest du pays, tandis que l'eau continue de monter dans le delta de l'Irrawaddy. Au total, plus de 330 000 personnes sont affectées. Des milliers d'hectares de champs ont été détruits. Les agriculteurs sont de nouveau sur le pont. Ils ont mené une action contre le siège du groupe Casino à Saint-Étienne. Ils reprochent à l'enseigne de ne pas respecter ses engagements, à relever le prix du bœuf, du porc et du lait. Ils l'accusent aussi de ne pas privilégier l'origine France pour ses produits. Un portrait de Vladimir Poutine composé uniquement de douilles. L'artiste ukrainienne Daria Marchenko a réalisé le portrait du président russe avec 5000 douilles récupérées dans l'est de l'Ukraine. Haut de 2 mètres, ce tableau s'intitule « Le visage de la guerre ». En 15 mois, le conflit ukrainien a fait plus de 6800 morts, principalement des civils.